Bonjour chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous êtes bien. Alors cette vidéo est ici valable pour l'ascendant en Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Alors on va démarrer avec une énergie principale, le message principal pour vous autour de cette semaine et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails. Je vais prendre la carte qui s'est retournée, on va prendre celle-là. Alors donc cette carte elle vous invite mes chers amis les Capricornes à purifier votre énergie, à nettoyer un peu les énergies autour de vous, à faire peut-être un petit rituel chez vous comme ça de purification pour dégager des énergies lourdes, des énergies négatives. Je pense que c'est le moment vraiment pour remettre un peu les pendules à l'heure, d'accord? Voilà, vous pouvez aussi prendre un bain avec du sel si vous avez un bain chez vous, mais même si vous n'avez pas un bain, donc on vous prendre votre douche, donc n'hésitez pas vraiment à travailler avec les pensées, donc en imaginant justement que l'eau qui coule sur votre corps est en train de purifier la négativité, tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, vraiment, hein, et comme si en fait l'eau elle est en train de vous purifier. Après aussi vous pouvez passer bien sûr un coup de sauge, un coup d'encens, Palo Santo aussi chez vous, comme ça en ouvrant les portes et les fenêtres pour dégager un peu les énergies chez vous. Donc là aussi c'est très important de faire ça de temps en temps parce que comme on sait bien les énergies elles s'accumulent et bien sûr hein, il y a les énergies négatives, les vibrations basses, ça existe. Voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, mes chers amis les Capricornes, de quoi il s'agit pour vous par rapport à votre évolution sur cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant ce que je vois. On a deux as, hein, l'as d'épée et l'as de pentacle. Bon, pour moi, on peut parler de contrat, de signature, on peut parler d'accord, on peut parler d'engagement, on peut parler de compromis. Il y a quelque chose d'officiel, mais de toute façon, avec ces cartes-là, il est évident qu'on parle bien d'un nouveau départ. Je vous montre les cartes, vous allez voir. Vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ ici. Hein. Alors, vous sortez avec la reine d'épée. Bon, c'est particulier parce que vous n'êtes pas un signe d'air, mais de toute façon, c'est du caractère qu'il s'agit. Et pour moi, ça me parle bien du caractère un peu intellectuel, réfléchi. On n'est pas dans les émotions. Là, ici, on est vraiment dans le détachement. Et on est aussi dans... Si vous voulez, en fait, vous allez trancher, vous allez, surtout quand vous allez trancher, quand vous allez prendre des décisions avec cette énergie-là, ben vous allez trancher selon ce que vous jugez bien pour vous. Avec cette énergie-là aussi, c'est que vous n'allez pas accepter les mensonges, vous n'allez pas accepter les doubles faces, vous n'allez pas accepter vraiment voilà, les personnes un peu, par exemple, fausses ou vous voyez autour de vous. Je pense que là, vous êtes déjà... Avec cette énergie-là, en général, vous êtes intelligent, vous êtes vraiment, donc vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous. Et s'il y a quelqu'un vraiment qui porte un masque, bah certainement vous allez tout de suite comprendre, parce que c'est une énergie de quelqu'un en général qui est très intelligent, d'accord, et très éveillé, d'accord. Voilà ce que je vois ici. Mais donc là, on parle bien d'un nouveau départ. Alors aussi, peut-être, ça peut me parler tout simplement du fait que vous allez signer un contrat de travail. Peut-être aussi que vous allez signer un contrat tout simplement par rapport à l'investissement, par rapport à un projet, par rapport à un achat, quelque chose vraiment d'important dans votre vie, mais on est bien dans un nouveau départ dans le concret, un nouveau départ aussi, regardez, avec l'as de pentacle justement, on parle bien de quelque chose dans le concret ici, hein, d'accord, voilà, dans la matière. Alors, attendez, je vais juste reprendre le cadrage, voilà, on va laisser ça ici. Et on va continuer notre tirage avec le petit lot normand. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport aux énergies de la semaine? Il est possible que vous allez recevoir des offres, hein. Peut-être des offres qui peuvent être n'importe quelle offre. Des offres d'association, des offres d'opportunités de travail. Regardez, j'ai encore les contrats qui sont là. Ça peut être aussi des offres pour se réconcilier avec quelqu'un, tout simplement, parce que des fois aussi l'énergie de la reine d'épée, elle peut très bien parler de l'ex, d'accord, voilà. Donc regardez, c'est pareil ici, c'est les mêmes énergies qu'on retrouve un peu à peu près dans cette coupe. Il y a l'idée de refaire quelque chose, reprendre quelque chose, peut-être reprendre quelque chose qu'on a dû couper, qu'on a dû arrêter au bout d'un moment. On peut parler également de passion, on peut parler de réconciliation et on peut parler aussi de prolongation de certains contrats. Peut-être
reconduction justement de contrat si jamais on était sur un CDD par exemple, d'accord. Mais il y a l'idée aussi de trouver un compromis après une période de conflit, après une période de vraiment peut-être de tension entre vous et quelqu'un. Il y a un compromis qui va être trouvé. Hein. Allez, les Capricornes. L'encre, le cœur, la dame et le livre. Donc là, on va plutôt vraiment parler du sentimental relationnel. Bon, là, vraiment, j'ai une relation. D'accord. Alors, aussi possible, on peut parler de déclaration. Il y a quelqu'un qui se déclare. Mais j'ai une dame ici, bah, regardez, on a le dodo deck. Waouh, on a l'homme avec l'anneau. Alors, l'homme avec l'anneau, avec ces cartes-là, justement, ça peut très bien, là, me parler d'engagement, me parler de couple, me parler vraiment d'une relation qui va être officialisée. Avec le livre, on peut être sur les démarches, justement, voilà, on prend un rendez-vous chez la mairie, je sais pas moi. Donc, ça peut être vraiment n'importe quelle démarche, peut-être aussi pour vivre ensemble, mais ce qui est intéressant de voir, on a un aspect vraiment officiel, un aspect concret dans une relation. Peut-être, voilà, il y a quelqu'un finalement qui exprime ses émotions, ses sentiments, son intérêt, son intention, qui se déclare, qui se manifeste. Mais aussi, parce qu'on a le livre, on a le cœur, et en plus que là j'ai le serpent à côté de l'anneau, on peut très bien parler de triangulaire, on peut très bien parler de double vie, et on peut très bien aussi parler d'une relation, voilà, comme ça, amant-maîtresse, une relation secrète, hein, peut-être de votre côté, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, mais de toute façon, on peut très bien ici, voilà, être sur une relation avec plus qu'une personne. Hein, et donc, le serpent avec l'anneau, comme vous le savez très bien, ça peut être une trahison. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer avec les Capricornes pour vous. Donc là, on va prendre l'élite oracle. Allez, c'est parti, mes Capricornes, comment va être du coup la semaine du 9 au 15 mai pour vous? Allez. Alors, j'ai la gestation qui parle bien de quelque chose qui mijote, quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui se passe aussi en coulisses. Ça peut me parler de grossesse, hein, mais aussi ça peut me parler de projets, peut-être des projets de déménagement. On quitte une ville ou on part vers une ville. Ça peut être aussi des projets entre vous et d'autres personnes, parce que la ville aussi, elle représente plusieurs personnes. J'ai un homme, j'ai la tempête, donc il me parle vraiment de quelque chose d'inattendu. Alors peut-être une grossesse inattendue, hein, justement. Et j'ai un couple, ben, j'ai l'énergie d'un couple, encore une fois. Hein. Alors est-ce qu'ici on peut s'attendre à une grossesse comme ça inattendue, ou peut-être à quelque chose qui peut arriver vraiment d'une manière inattendue, quelque chose qui me jette là depuis un moment, du coup en coulisses, et que là, boum, il y a finalement une déclaration, il y a quelque chose qui peut voir un peu le jour, hein, éventuellement. Mais j'ai l'élément surprise, d'accord? J'ai vraiment l'élément surprise entre un homme et une femme. Alors ça peut être aussi bien sûr homme, femme, peu importe. Mais j'ai quelque chose de surprenant. Et encore, j'ai l'énergie de l'engagement. Vous voyez comment l'énergie, les cartes, elles se complètent, bien que j'ai tiré les cartes avec 3 supports différents. Hein, mais je retrouve toujours le même message. Apparemment, c'est important et ça doit sortir. Donc peut-être que là, soit on va s'engager comme ça. C'est pas forcément sur un coup de tête, mais ça va être rapide. Ça peut surprendre aussi la personne en face de vous. Ça peut surprendre aussi les personnes dans votre entourage, ou tout simplement il y aura peut-être quelque chose qui peut vraiment choquer, hein, voilà, par rapport à un lien, par rapport à un couple, par rapport à, ça peut être aussi par exemple un couple que vous connaissez, hein. Admettons, vous allez apprendre finalement que ce couple-là, il a passé déjà depuis un certain temps par des difficultés, et aujourd'hui vous apprenez la séparation, et peut-être c'est ce que vous allez comprendre, parce que pour vous, du coup, vous n'avez pas, ou vous n'étiez pas au courant que le couple passe par des difficultés, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être aussi tout simplement ces énergies-là. Ça peut être des connaissances, hein, vous voyez? Alors, on va voir ici sur le tirage déjà sentimental. Là, ça me parle bien d'un retour de bâton par rapport à quelqu'un. C'est comme si en fait, ça me parle bien entre guillemets de punition, ou quelqu'un qui a reçu son sort, ou quelqu'un finalement qui... Je sais pas, il y a quelque chose là. Et c'est comme si on... Alors, je ne veux pas dire on se réjouit de ce qui se passe, mais c'est comme si finalement, on a l'idée que, voilà, finalement, la justice, elle est faite. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça peut être par rapport à un ex, par rapport à quelqu'un qui n'a pas été bien pour vous, quelqu'un qui a été entre guillemets méchant, quelqu'un qui vous a maltraité, quelqu'un qui a été manipulateur aussi, voyez. Ouais, hein. Donc vraiment, donc là j'ai l'idée que finalement, et oui, donc là ça parle bien de transformation, donc je pense que c'est le dernier chapitre de l'histoire. Et en fait ce que je vois là, honnêtement, je vois quelqu'un qui subit un sort finalement, et que c'est attendu, d'accord, c'est vraiment attendu, c'est qu'on attendait justement que cette personne, finalement, elle aura ce qu'elle méritera, ce qu'elle mérite, d'accord, et finalement je vois aussi que en fait pour vous, c'est comme si une forme de bénédiction, ce qui se passe, parce que ça va vous libérer. Et c'est comme si ça va vous rassurer, finalement, vous allez dire, voilà, cette personne, elle a reçu sans punition. Et c'est comme si, en fait, pour vous, ça vous apaise, ça vous calme, ça vous permet aussi de vous détacher complètement de la situation pour passer à autre chose. Parce que je pense aussi que vous étiez coincé dans un état d'esprit parce que vous avez tellement voulu que la justice sera faite. Vous avez tellement voulu que la personne qui vous a fait du mal, elle subira aussi quelque chose, voyez, où elle vivra entre guillemets dans le malheur que vous avez vécu. D'accord, c'est un peu ce que je vois là. Alors après, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais honnêtement, c'est ce que je vois. Mais je pense aussi, tout ça, ça va vous libérer. Tout ça, ça va vous libérer. Ça me parle bien de vraiment une forme de guérison, d'accord. Donc finalement, voilà, on trouve la paix, on fait la paix avec l'histoire et on peut passer finalement à autre chose, d'accord. Voilà un peu ce que je vois ici dans ce tirage. Alors, si vous avez une question, pensez bien à votre question, on va découvrir tout de suite la réponse. Surtout, la question, il faut la poser d'une manière à ce qu'on puisse répondre avec un oui ou avec un non. Allez, c'est parti, faites bien une pause sur la vidéo si jamais vous avez bien sûr besoin de plus de temps. Oh là là. Alors, bah écoutez, la pièce, elle est un non, je vais vous la montrer, mais elle est partie, elle est tombée par terre. Alors, excusez-moi, juste une seconde, je la récupère. Voilà. Donc, elle est tombée comme ça et la réponse, elle est non. Voilà, pour vous, mes amis, par rapport à ça, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sinon, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la prochaine.